Tiens, au fait, il paraît que les parlementaires communistes n'ont pas voté le budget de la sécurité sociale. Tu sais pourquoi, toi? Eh oui, mais tu sais, on entend dire tellement de bêtises sur cette pauvre sécurité sociale. Tiens, est-ce que tu sais vraiment ce que c'est la Sécu? C'est le remboursement du médecin quand je suis malade, et les médicaments, tout ça? Oui, mais pas seulement. En fait, dans la sécurité sociale, il y a 4 branches. La branche vieillesse, c'est-à-dire les retraites. La branche famille, c'est-à-dire les allocations familiales. La branche accident du travail et enfin la branche maladie. C'est tout ça la Sécu. Et l'objectif, c'est garantir à tous la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs pour toute la famille. Être payé après une vie de travail, avoir accès aux soins gratuitement. Tout ça peut paraître naturel aujourd'hui, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Ce n'est pas si ancien, la Sécu. Est-ce que tu sais quand elle a été créée? Je sais pas trop. C'était pas une conquête du Front populaire ou quelque chose comme ça? Eh bien non. C'est le Conseil national de la résistance qui en a fait un point essentiel de son programme. Et c'est un ministre communiste, Ambroise Croizat, qui fut le principal artisan de la loi de 46 qui donna naissance à la sécurité sociale. Et il a dû batailler ferme pour y parvenir. En gros, c'est une sorte de mutuelle collective de tous les salariés, mais en mieux. Elle se finance par un prélèvement sur les richesses produites dans l'entreprise, calculé à partir des salaires, et c'est ça nos cotisations. Résultat, tout le monde cotise selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins. Beaucoup de patrons, évidemment, jugeaient ça insensé. Sauf qu'à l'époque, à la Libération, comme une part importante du patronat avait collaboré avec l'occupant, ils étaient un peu obligés de se faire discrets, si tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'ils soient discrets, les patrons. Ils sont tous à dire qu'on paie trop de charges. On dit des cotisations, pas des charges. Les mots sont importants. On entend partout ce mot de charge. Mais quand ton patron verse des cotisations, ce n'est pas un cadeau qu'il te fait, c'est de la richesse que tu as produite dans ton entreprise. D'ailleurs, il en profite lui aussi parce que un travailleur en bonne santé est un travailleur plus productif. Tout le monde peut le comprendre. Ah oui? J'avais pas vu ça sous cet angle. Effectivement. Mais alors, pourquoi sont-ils si acharnés à vouloir les réduire, ces fameuses cotisations? Même si le gouvernement socialiste dit que ça augmente le coût du travail, que ça abaisse notre compétitivité? Il y a 2 raisons principales à cela. Bien sûr, comme l'objectif des patrons est de faire toujours plus de profit, ils cherchent à payer le moins de cotisations possible. Depuis 30 ans d'ailleurs, les différents gouvernements n'ont pas cessé d'exonérer les entreprises de cotisations prétendument pour protéger l'emploi. On voit le résultat. Aucune amélioration concernant le chômage. Par contre, on a progressivement appauvri les comptes de la sécurité sociale. Tu sais, le fameux trou de la Sécu. Contrairement à ce qui est répété par les experts, ce déficit est le résultat au moins en partie de cette politique. Et c'est quoi la deuxième raison? C'est tout simple. La finance. Les capitalistes n'ont jamais supporté notre système unique au monde. Pour une raison simple. Parce que tout l'argent qui est versé dans les caisses de la sécurité sociale, c'est autant d'argent qui ne part pas dans le système financier. C'est toute la différence avec le système américain. Là-bas, les salariés versent l'argent à des assurances privées qui ont tout le temps de jouer avec sur les marchés. L'assurance ne paie que lorsque l'assuré sollicite sa prestation, à la condition bien sûr que les marchés ne se soient pas effondrés entre-temps. Ici, en France, avec la Sécu, les cotisations versées sont immédiatement utilisées, elles sont en quelque sorte solidarisées. Les cotisants paient pour ceux qui en ont besoin maintenant. En fait, tu dois comprendre que s'ils sont si acharnés, c'est que ce ne sont pas des petites sommes qui sont concernées. Le budget de la sécurité sociale, c'est 455 milliards d'euros cette année. De quoi aiguiser l'appétit des banques et alimenter un peu plus l'incendie de la finance. Et puis surtout, il faut replacer le déficit de la Sécu dans le contexte actuel, la crise. Tu comprends? Plus il y a de chômeurs, de précarité, de bas salaires, moins il y a de recettes pour la Sécu. Sécu, FD. Tu dis 455 milliards? C'est énorme! C'est même plus que le budget de l'État. Mais qui gère tout cet argent? Les choses ont malheureusement changé. Au départ, c'étaient les salariés eux-mêmes qui élisaient leurs représentants auprès des caisses. Santé, retraite,
pour fixer principalement le montant des cotisations et le niveau des prestations. En 1967, De Gaulle a imposé que les patrons puissent participer à la décision. Mais c'était sans doute encore trop démocratique. Depuis 1988, les élections ont été reportées par la droite à une date ultérieure. Résultat, on attend toujours. Le coup de grâce a été porté en 1995 par Juppé. Pour être tout à fait sûr que les salariés n'aient plus leur mot à dire, le budget global des différentes branches de la sécurité sociale est depuis fixé par l'État. C'est ce qu'ils appellent le projet de loi de finances de la sécurité sociale, le PLFSS. Je crois que j'ai compris la logique. Moins la sécurité sociale est démocratique, plus elle est étatique, plus les prestations sociales se réduisent comme peau de chagrin. Ben tu vois quand tu veux. Comme je te l'ai dit, ils ont progressivement appauvri la Sécu en réduisant les recettes solidaires ou en les fiscalisant. Par exemple, avec la CSG ou la CRDS, des impôts que tout le monde paie, sauf les entreprises bien sûr. Et aujourd'hui, la TVA sociale de Sarkozy, que le gouvernement socialiste vient finalement de reprendre, c'est encore la même chose. Ce que les entreprises te doivent en cotisation, ce sont les contribuables qui vont le payer. Or, comme les besoins augmentent, que les technologies sont plus coûteuses, ça veut dire plus d'impôts. Du coup, les gouvernements successifs tirent là le meilleur argument pour réduire les prestations sociales. Plus de déremboursements, des franchises sur les médicaments, un forfait hospitalier, etc., etc. La conséquence de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, entre 15 et 30% des gens renoncent à se soigner. L'espérance de vie stagne même depuis quelques années. Dans une France qui n'a jamais été aussi riche. C'est juste dingue. Oui, je vois pas pourquoi ce qui était possible au lendemain de la guerre ne le serait pas aujourd'hui. C'est ce que disent les élus communistes. Alors que la gauche vient d'être élue, on était en droit d'attendre des avancées dans ce domaine. Résultat, rien, ou presque. Cette année, le PLFSS prévoit le remboursement des interruptions volontaires de grossesse à 100%. Les IVG. On applaudit, bien sûr. Mais si à côté de ça, on continue de fermer les centres IVG, hein? Mais surtout, nos amis socialistes ne remettent pas en cause la loi Bachelot, qui démantèle nos hôpitaux publics, ni les franchises médicales, ni les déremboursements. Pire, ils confirment la politique austéritaire en soumettant la solidarité nationale à la règle d'or des marchés. Mais vous leur avez dit tout ça? Bien sûr, les parlementaires communistes sont fondamentalement constructifs. Avant de voter contre le PLFSS, ils ont fait de nombreux amendements et des propositions que le gouvernement a décidé d'ignorer. Il faut par exemple aller chercher l'argent là où il se trouve. Le Front de gauche propose de mettre à contribution les revenus financiers des entreprises. Cela dégagerait plus de 40 milliards, rien que pour la branche maladie. Le plus étrange, c'est qu'en 2011, lorsque nous étions dans l'opposition, les socialistes avaient voté au Sénat avec les communistes un budget qui allait dans ce sens. La droite, majoritaire à l'Assemblée, l'avait bien sûr retoqué à l'époque. Mais depuis, la majorité a changé. Alors, comment expliquer que ce qui était possible hier ne le soit plus aujourd'hui? À mon avis, il n'y a rien de mystérieux à cela. Pour la sécurité sociale, c'est comme pour la sidérurgie et plein d'autres sujets. Le gouvernement promet, mais il n'a pas le courage d'aller au bout, tout simplement parce qu'il laisse la main au patronat. Alors il n'y a pas 36 solutions. Il faut crier plus fort que le MEDEF et surtout construire une alternative à cette austérité avec les 99% qui n'en peuvent plus. En tout cas, c'est notre objectif au Front de gauche. Car notre seul dessein, c'est l'humain d'abord. Allez, à ta santé!